Alors bonjour à tous, on va aborder le premier chapitre, le premier cours sur l'évangélisation. Et donc on va faire une sorte de survol biblique du terme, de tout ce qui est lié à l'évangélisation. Donc je me suis prêté à cet exercice pendant un bon moment, donc parcourir tout le Nouveau Testament et essayer de repérer tous les termes qui sont liés à l'évangélisation. Mais avant d'entamer ce travail, qui est quand même assez lourd, on va déjà reposer les bases, parce qu'il me semble que c'est important. Donc quand on parle d'évangélisation, il y a le mot évangile, et il faut repréciser ce qu'est l'évangile, parce que sinon on risque d'être à côté. Avant de commencer, j'aimerais juste donner une petite illustration, quelque chose que j'ai vécu et qui m'a finalement fait réfléchir à l'évangélisation. Il y a quelques années, je cherchais un ordinateur qui était en train de rendre l'âme, et donc j'ai commencé à prospecter, je suis allé dans un magasin, et là, immédiatement, un vendeur est venu, m'a écouté, il m'a orienté immédiatement vers une marque particulière, donc là c'était Apple pour le coup, et puis bon, j'avais pas d'a priori, donc je me suis mis à écouter, j'ai écouté les arguments, bon, c'était pas donné, enfin il y avait des bonnes choses, il a vanté vraiment ses mérites. Et puis, voulant tester un petit peu sa sincérité, je suis allé sur un terrain un petit peu neutre. On a parlé de lui, quelles étaient ses passions. Et au bout de quelques instants, il était un peu désinhibé quelque part. Et donc, je lui ai posé incidemment la question, mais et chez vous, vous avez quoi comme ordinateur? Et là, il m'a répondu, ben, chez moi, j'ai un PC, pourquoi? et, euh, et en fait, j'ai tout de suite vu que si il essayait de me vendre un Mac alors que chez lui il avait un PC, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas forcément une, euh, une bonne chose à faire. En tout cas, c'était pour moi le signe qu'il n'y avait pas de sincérité. Et donc, j'ai pas acheté ce Mac à ce moment-là. Donc, son conseil est tombé à l'eau parce qu'il n'incarnait pas finalement son message. Et donc, j'en ai déduit cette chose-là parce qu'aujourd'hui, dans l'évangélisation, en fait, c'est un petit peu compliqué. On est dans un monde multiple, c'est le supermarché des religions. Pourquoi les gens nous croiraient, nous, en tant qu'évangéliques, plus que d'autres qui prônent aussi un message religieux, on va dire pour le commun des mortels, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, qu'est-ce qui ferait la différence? Parce que son discours était bien rodé, il connaissait vraiment son produit, mais il ne l'incarnait pas, il ne le vivait pas personnellement. Et je me suis dit que finalement, c'est pas parce qu'on est évangélique qu'on connaît bien le message qu'on va être un bon outil entre les mains de Dieu, parce que finalement, nous sommes le principal vecteur, on est des humains, et que si on ne joue pas notre rôle, eh bien finalement, on va faire un travail contre-productif, et les gens ne nous suivront pas. Et donc, travaillant dans le développement durable depuis quelques années, j'ai fait des ponts en fait. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la définition du développement durable. Eh bien, c'est tout simple. C'est une conception de la croissance économique qui est pensée dans une perspective, mais à long terme, et tout cela va être intégré, elle va intégrer des contraintes qui sont liées à l'environnement et au fonctionnement de la société. Et finalement, ayant travaillé dans le développement durable en tant que pasteur, en tant que chrétien, donc on avait un café avec toute une équipe, et donc ayant travaillé dans le développement durable, j'ai pu faire des ponts avec l'évangélisation, et donc j'en ai tiré quelques principes qui a donné le titre de ce livre, l'évangélisation durable. Donc vous voyez qu'il y a un pont entre les deux. Et voilà la définition que je donnerai aujourd'hui et que j'ai donnée dans le livre sur l'évangélisation durable. C'est une conception de l'évangélisation qui est réfléchie dans une perspective à long terme et qui intègre des contraintes liées à la souveraineté de Dieu, au mandat missionnaire, au rôle du témoin et à l'accueil de celui qui entend l'évangile. Donc c'est vraiment une vision globale de l'évangélisation et c'est pour ça que on va regarder maintenant le sujet avec cette perspective. C'est pas un concept nouveau l'évangélisation durable parce que finalement elle est déjà dans les Écritures et comment on retrouve ces éléments-là? Tout simplement au travers des métaphores agraires. Et il y a énormément de métaphores dans le Nouveau Testament liées à l'agriculture, et la plupart d'entre elles sont liées à l'évangélisation. Et donc, on va le voir au fur et à mesure que c'est vraiment un processus
qui nous amène à faire des disciples. J'en dis pas plus pour le moment, et on va maintenant attaquer le sujet de ce cours. Alors, quel est l'objectif du cours? Je vous le dresse rapidement. Ce serait, si vous êtes démotivé, parce que on est face à une société difficile, où l'évangile a du mal à pénétrer. Après, ça dépend où vous êtes, quel est votre champ, mais en tout cas ici en France, en Europe, c'est compliqué. Et donc mon but, c'est de remotiver les gens qui ont perdu toute motivation, qui ont perdu foi même en l'évangélisation. C'est aussi de renouveler la vision de l'évangélisation, parce que souvent je vois qu'elle est limitée à un champ. C'est-à-dire qu'on va limiter l'évangélisation à la semence. Mais l'évangélisation, c'est plus large que la semence. On le verra plus tard. Redéfinir aussi les paradigmes de l'évangélisation, parce qu'on voit que, justement, ces paradigmes-là nous bloquent finalement. Et donc l'idée, c'est de repenser différemment, de venir avec une autre approche, qui est un peu plus originale, et qui va nous faire relire les textes peut-être d'une manière différente. C'est aider aussi le peuple de Dieu à identifier les freins à l'évangélisation, parce qu'ils sont nombreux. Alors on ne va pas identifier tous les freins, mais ceux sur lesquels on peut agir. Parce que finalement, ce serait presque exhaustif, et c'est pas le cas. Donc on va se limiter aux freins sur lesquels nous, on peut intervenir. Ensuite, ce serait encourager le peuple de Dieu, et donc si c'est votre cas, à réfléchir sur du long terme. Bien souvent, on pense évangélisation, moi j'appelle ça une évangélisation coup de poing, ou une action, une activité ponctuelle, et donc là on va essayer d'envisager l'évangélisation, mais d'une manière longue, donc sur une perspective à long terme. Et enfin, vous proposez des outils qui sont simples et surtout reproductibles. Voilà un petit peu tout ce qu'on va essayer de faire. Donc ça, c'est l'objectif de ce cours. Et c'est ce que je vais essayer de vous transmettre pendant les heures qui viennent. Alors, je le disais tout à l'heure, on va déjà commencer par redéfinir ce qu'est l'évangile. Vous le connaissez probablement, mais je pense qu'il est quand même bon d'y revenir, parce que c'est quand même la base de l'évangélisation, c'est l'évangile. Alors, le terme évangile, c'est traduit par évangile, ça vient du grec evangelion, et ça signifie bonne nouvelle. Dans le Nouveau Testament, c'est le message que Christ a transmis aux apôtres, et c'est le message que les apôtres ont aussi annoncé par la suite. Mais l'évangile, on voit que c'est pas simplement un message, c'est le message, c'est la bonne nouvelle de la réconciliation des hommes avec Dieu. Et c'est pas un message moralisateur, c'est un message rédempteur. C'est pas un message qui va améliorer l'être humain. Alors oui, de manière absolue, mais c'est pas le cœur du message. Le message est transformateur, pas moralisateur. Il va changer l'identité de la personne, le cœur. Donc on va rentrer dans les profondeurs. Et bien sûr, de là va découler des changements apparents, visibles, mais c'est vraiment une transformation du cœur que l'on vise. L'évangile a cette particularité qu'il a la capacité en lui-même, il est puissant pour changer le cœur, il est puissant pour sauver. Romains 1,16 le dit de cette manière, c'est l'apôtre Paul. Il dit « Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » C'est-à-dire que ce message en lui-même, cette semence qu'on va envoyer, a la capacité en elle-même de changer, de transformer, de sauver celui qui est perdu. Je vais prendre ici un texte qui est fondamental parce qu'on a quelques éléments qui sont clés pour l'évangile. 1 Corinthiens 15, vous pouvez le prendre avec moi. On va lire les 5 premiers versets et vous allez voir qu'ici, comment est articulé l'évangile. Donc je disais que c'était un message, mais on va voir que c'est aussi une alliance et plus que ça. Verset 1, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il a été vu par ses faces, puis par les 12. » Ici, on voit dans les 2 premiers versets que c'est une alliance. L'évangile est une alliance.
Dieu propose une alliance dans laquelle il accorde pleinement le pardon et le salut, mais elle n'est valable que si les termes qui la régissent sont compris et acceptés correctement. Hein? L'évangile que je vous annonçais, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul dit que lui-même soit anathème s'il n'annonce pas l'évangile comme il l'a reçu. Et donc c'est vraiment important de le retransmettre, mais aussi de le recevoir. Et cette alliance, on ne fait pas ce qu'on veut avec cet évangile, c'est vraiment une alliance. Contrairement à un contrat qui serait plutôt humain, personne ne peut changer les clauses de l'alliance de l'évangile. Elles sont définies par Dieu et c'est lui seul qui peut en fixer les modalités. Autrement dit, personne ne peut négocier son salut. Personne ne peut gagner la faveur de Dieu en redéfinissant le moyen du salut, par exemple. On est sauvé par pure grâce, par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, et ça c'est non négociable. Éphésiens 2, versets 8 et 9, et ce salut-là est totalement acquis une fois pour toutes, parce que à partir de ce moment-là, on a une régénération, un changement d'identité, et donc on devient enfant de Dieu, et à partir du moment où on est enfant de Dieu, il me semble qu'on ne peut plus revenir en arrière. Je dis il me semble, je suis convaincu pleinement que c'est le cas. On voit aussi dans ce texte, dans Corinthiens 15, que c'est un échange. Le péché a engendré la culpabilité, donc ça c'est plutôt un sentiment intérieur. Il a engendré la honte, donc ça c'est plutôt la perception que les gens, ou les paroles des gens qui sont autour de nous. La peur des démons, des ancêtres, des autres. La souffrance, la tentation, la maladie, le deuil, la trahison, et puis aussi la mort. À la fois la mort spirituelle et aussi la mort physique. Et donc à la croix, Jésus va tout endosser. Et il va échanger sa condition de perfection contre la nôtre qui est imparfaite. Il va échanger notre injustice contre sa justice. Il va échanger notre honte contre son honneur. Il va échanger notre peur contre sa victoire. Et il va échanger notre mort spirituelle contre sa vie éternelle. Donc c'est vraiment un échange aussi. Donc on l'a dit, l'évangile est un message, l'évangile est une alliance et l'évangile est un échange. Maintenant, qu'on a défini ce qu'était l'évangile, on va rentrer dans le cœur de l'évangélisation. Donc, j'aimerais maintenant définir l'évangélisation. Alors, vous allez trouver plusieurs définitions et elles disent à peu près toutes la même chose. Il y en a une qui se démarquait des autres et j'ai trouvé que c'était probablement la plus intéressante pour moi. C'est celle de Michael Green. Je vous la donne. Donc Michael Green a écrit il y a bien longtemps dans un livre qui s'appelle L'évangélisation, je crois que c'est des premiers siècles, ou du 1er au 4e siècle. Ce sera vérifié. En tout cas, voilà ce qu'il dit. La proclamation donc voilà, la définition de l'évangélisation, c'est la proclamation de la bonne nouvelle du salut aux hommes et femmes en vue de leur conversion à Christ. Jusque-là, tout le monde est d'accord, parce que finalement, c'est la définition de l'évangélisation, on va dire qui est majoritaire, mais lui va rajouter un objectif. Et donc, en vue de leur conversion à Christ et de leur insertion dans l'Église. Et donc, finalement, on voit que l'évangélisation ici a un double objectif pour lui. C'est la conversion à Christ et l'incorporation dans une Église locale. Et je trouve que, finalement, c'est beaucoup plus complet, parce qu'il ne réfléchit pas sur un court terme, mais justement, il réfléchit sur du long terme. Ça signifie que l'évangélisation, elle vise pas seulement la conversion, mais également la formation de disciples qui vont participer à une vie communautaire. Et donc là, il y a un vrai complément qui me semble nécessaire, parce que finalement, à partir du moment où on se convertit, à partir du moment où le Saint-Esprit vient habiter en nous, eh bien, on devient enfant de Dieu, donc on devient membre de la famille de Dieu. Et donc, quand on devient membre de la famille de Dieu, il va y avoir la première chose, c'est le baptême, qui va donc authentifier notre foi, ce que l'on croit, donc en Christ. Et la deuxième, on devient membre de l'Église, et donc là, c'est l'intégration dans la communauté. Et il faut que tout ça se matérialise. La confession de foi
donc la confession du Christ, enfin en Christ, notre salut, on va le confesser publiquement, et donc ça c'est le baptême, et ensuite, eh bien c'est l'intégration dans l'Église, on devient membre, et donc là aussi on va devoir intégrer, et c'est continu, on va dire que c'est indépendant, l'évangile est indépendant, on peut se convertir en dehors de l'Église, mais ça doit nous amener obligatoirement dans l'Église. Donc finalement, l'évangile, pour qu'il soit complet et qu'il atteigne son objectif final, il faut qu'il y ait ces deux aspects, ces deux objectifs qui soient réalisés. Alors maintenant, je vais donner quelques éléments sur l'évangélisation pour essayer de clarifier certains termes, parce que justement, en discutant, en observant, en écoutant les gens autour de moi, j'ai observé que finalement, il y avait pas mal de confusion sur la notion de l'évangélisation. Je donne ici un titre, je dis que l'évangélisation, c'est une opération de sauvetage, pas une action commerciale. J'ai entendu bien souvent, dans des réunions de prière ou dans des discussions en off, des gens dire « écoute, j'ai eu un bon contact » ou « prier pour mes contacts ». Je peux comprendre tout à fait la notion de contact. La première fois qu'on rencontre une personne, c'est un premier contact. Voilà, c'est un contact. Voilà. Mais quand on voit la personne régulièrement, c'est plus un contact. C'est quelque chose qui est régulier, donc on a tissé des liens. Et donc, cette perception qui est un peu évangélique, à mon avis, tronque quelque part la notion d'évangélisation. Parce que on est complètement détaché de ce qu'on fait quelque part. Et il me semble que c'est important de prendre en considération l'autre. Il y a cette expression qui est utilisée aussi, on est des pêcheurs d'hommes, et effectivement, c'est biblique, 2 mentions dans le Nouveau Testament, mais si vous regardez bien, cette terminologie est appliquée à des pêcheurs professionnels. C'est Pierre et Jean. C'est Jésus qui leur parle et leur dit « Je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Et ça avait du sens pour eux. Pour nous, un petit peu moins. D'ailleurs, cette expression n'est jamais reprise ailleurs par Jésus dans le Nouveau Testament. Et donc, il ne faudrait pas imaginer qu'on va coincer les gens dans nos filets. On ne fait pas du marketing évangélique en essayant d'attraper des poissons pour les mettre dans notre filet. Ce n'est pas du tout la terminologie que le Nouveau Testament utilise, même si en apparence on pourrait le croire en parlant de pêcheurs d'hommes. Pour moi, le terme contact est significatif dans le commerce. On peut avoir développé des contacts pour augmenter son portefeuille clientèle quand on est un commercial, mais honnêtement, c'est à bannir ce genre de terme dans l'évangélisation. Parce que les gens ont un prénom, ils ont un métier, et donc on peut les appeler par leur prénom. Déjà, c'est apprendre à les aimer et à les considérer comme des humains et non pas comme des contacts, vous voyez ? Et je pense que c'est fondamental de prendre en considération cet aspect humain dans l'évangélisation. Donc ça, c'est la première chose. C'est une opération de sauvetage. On vient sauver des gens qui sont en train de se noyer, des gens qui sont perdus, et donc nous, on vient les chercher à ce moment-là, mais c'est pas des contacts qu'on vient rajouter à notre gibier quelque part, dans notre gibecière, pardon, mais plutôt des gens qui sont perdus et qu'on vient sauver. C'est pas une invitation non plus, c'est pas une conquête, mais c'est une invitation. Je prends la définition ici du dictionnaire Larousse, qui est un dictionnaire français, vous allez voir pourquoi c'est français. Évangéliser, c'est, donc d'après ce dictionnaire, prêcher l'évangile à des populations non chrétiennes, convertir au christianisme. Alors si vous regardez bien, le début de la définition est à peu près correct, on pourrait être d'accord avec ça, prêcher l'évangile à des populations non chrétiennes. Ça ressemble à ce que nous, on a défini tout à l'heure avec Michael Green. Mais regardez la deuxième partie de la définition, convertir au christianisme. Et là, on voit tout l'historique des Français. Et ça, c'est dans l'inconscient collectif. Cette définition est dans l'inconscient collectif des Français. Ça nous renvoie aux croisades, ça nous renvoie aux périodes d'inquisition, ça nous renvoie à toutes ces horreurs qui se sont réellement passées dans l'histoire. Et ce sont des faits historiques. Le problème, c'est que quand nous, on vient pour évangéliser, on a parfois cette perception. Dans l'Église, j'ai entendu souvent ce terme aussi. Ah oui, il faut qu'on convertisse les chrétiens, ou c'est à nous de les convertir. Et honnêtement, je trouve que c'est un abus de langage.
Je comprends l'idée de transmettre l'évangile pour que la personne se convertisse. Mais c'est pas nous qui convertissons. Hein, le verbe convertir, c'est se convertir. C'est pas je convertis quelqu'un. La conversion, c'est un acte qui vient de la personne. Il y a une part de choix, on va le voir dans quelques instants. En tout cas, je cite ici Mark Dever, qui a une citation assez fine, il me semble. « L'évangélisation n'impose rien à personne, il s'agit simplement de partager la vérité. » On va le voir dans de multiples endroits tout à l'heure. En tout cas, pour moi, les chrétiens n'ont pas le pouvoir de convertir, mais on a le devoir d'avertir. Et ça, c'est notre mission. On doit présenter la vérité, et ça, c'est vraiment notre devoir. Alors ici, je vais aborder un chapitre qui vous intéressera probablement, parce que souvent, c'est une question qui revient quand on parle de l'évangélisation. Cette question, elle est simple. Pourquoi évangéliser si Dieu ne sauve que les élus ? Probablement que vous avez déjà abordé cette question. Alors vous trouverez dans mon livre, toutes les références bibliques, donc je ne vais pas y venir, ou dans les notes que vous allez avoir, vous avez toutes les références. Je vais simplement décrire un petit peu l'état, les éléments, et vous trouverez toutes les références dans le livre. Donc déjà, la définition de la conversion, se convertir, c'est changer d'avis sur Dieu et sur nous-mêmes. C'est la repentance en fait. C'est se détourner de notre péché en plaçant notre confiance dans l'œuvre de Jésus à la croix. Et il y a bien sûr toute une ribambelle de versets ici. Et ensuite, obéir de tout notre cœur au commandement de Dieu. Donc ça, c'est la réalité de la conversion. Et on voit dans les Écritures qu'il y a certains textes qui présentent la conversion comme un choix individuel. Je pense à Jean 3,16, par exemple, où c'est quiconque croit peut être sauvé. Romains 10, 9 et 10. Hein, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car en croyant de la bouche, on parvient au salut, ou la justice, et inversement, et en croyant du cœur, on parvient au salut. 1 Timothée 4,10 de même. Donc on voit qu'il y a quand même un aspect ici où on voit le choix de la personne. Mais la Bible, elle enseigne la responsabilité de l'homme par rapport au salut. Par exemple, Romains 3,23, Romains 5,12, elle montre que l'homme est à la fois héritier du péché et en même temps coupable de péché. L'homme est responsable de son endurcissement. Il est responsable de son incrédulité. Je ne vous cite pas toutes les références ici. Il est inexcusable de ne pas reconnaître l'évidence de son Créateur devant la perfection de la création. Il est inexcusable de ne pas reconnaître l'évidence de son Créateur qui est gravée dans sa conscience. Il est inexcusable de ne pas reconnaître son Créateur dans les Écritures. Tout ça, vous le trouvez dans Romains, dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, chapitre 2 et bien sûr chapitre 3. Mais en même temps, on voit que la Bible enseigne la souveraineté de Dieu dans le salut. Par exemple, on sait que le salut, c'est un miracle qui est suscité par Dieu et qui est totalement inaccessible aux hommes. Il est impossible à l'homme d'être sauvé, c'est Jésus qui le dit. Pourquoi ? Parce que les hommes sont morts spirituellement. Éphésiens 2:1, on est aveuglé par le péché. On est incapable de comprendre les choses spirituelles, nous dit Paul. On est incapable d'avoir une foi qui mène au salut. Et donc, ajouté à cela, on sait que c'est Jésus qui nous choisit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. Il dira ça dans Jean, chapitre 6, mais également chapitre 15, chapitre 13. Et qui nous a choisis avant notre naissance. C'est l'apôtre Paul dans Éphésiens 1 et Romains 8. Il dit, on voit aussi dans l'Écriture, que c'est le Père qui nous attire à lui. C'est lui qui nous appelle efficacement, qui attriste nos cœurs pour produire une repentance qui mène au salut et à la connaissance de la vérité. C'est Jésus le Père qui nous donne la vie, qui intercède pour nous dans nos difficultés, qui garantissent notre salut éternel et qui garantissent même notre glorification. C'est encore l'Esprit qui ouvre notre cœur à l'Évangile, qui nous convainc de péché, de justice, de jugement, qui nous fait naître spirituellement, qui nous régénère, qui nous accueille souverainement avec miséricorde. Et donc on voit ici qu'il y a deux vérités qui semblent contradictoires. D'un côté, la responsabilité de l'homme, le choix quelque part, et de l'autre, la souveraineté de Dieu
dans le salut. Et comme ce sont deux vérités qui semblent contradictoires, on essaye, et les chrétiens ont essayé depuis 2000 ans de résoudre cette équation. Mais honnêtement, de ce côté de l'éternité, je ne pense pas qu'on pourra la résoudre, parce qu'elle est complexe et qu'on n'a pas toutes les données. Et donc, il vaut mieux laisser cette tension et accepter qu'on n'a pas des réponses à cette équation. Il y a deux réalités qui sont là, et bien laissons-les en tension. Je cite ici mon ami Raphaël Charrier, qui dit « Si nous sous-estimons la souveraineté de Dieu, alors nous serons découragés, accablés sous le poids de notre responsabilité. Si nous sous-estimons notre responsabilité, nous deviendrons laxistes et fatalistes. Peu importe, Dieu fait ce qu'il veut de toute manière. » Nous devons maintenir les deux doctrines unies, car le compatibilisme, c'est la doctrine qui parle de ces deux éléments, la responsabilité de l'homme et la souveraineté de Dieu. Donc, le compatibilisme touche au cœur de l'évangile. Si l'homme n'est pas responsable moralement de ses actes, alors pourquoi la croix ? Et si Dieu n'est pas souverain, alors quel espoir ? Ma conclusion est la suivante. La souveraineté absolue de Dieu dans le salut n'enlève absolument pas la responsabilité de l'homme. Et ça, c'est ma manière à moi de laisser cette tension. Donc la souveraineté absolue de Dieu sur le salut n'enlève absolument pas la responsabilité de l'homme. Voilà, on finit ici cette petite partie sur une invitation, pas une conquête. J'ouvre un autre élément sur l'évangélisation. Bien souvent, j'ai constaté qu'on opposait l'évangélisation de masse et l'évangélisation relationnelle. Quand on regarde la définition de l'évangélisation, on voit que c'est proclamer l'évangile, annoncer l'évangile, communiquer l'évangile. Vous allez trouver cette définition selon les théologiens. Eh bien, en fait, on ne parle pas de la même chose quand on parle d'informer ou de communiquer. Quand on annonce une nouvelle, en fait, on peut la proclamer. Eh bien ça ne nécessite pas un retour du récepteur. D'accord ? Donc c'est comme un message qu'on envoie à la radio. Le message est envoyé et on ne s'assure pas qu'il y ait un retour. Donc là, c'est une information. Là, dans la communication, il y a un retour du récepteur. Et donc on trouve dans les Écritures ces deux formes d'évangélisation. Et il ne faudrait pas les voir comme quelque chose de concurrentiel, mais de complémentaire. On voit l'évangélisation de masse, et c'est ce que les théologiens appellent une révélation propositionnelle de Dieu. Ça, c'est la nature informative de l'évangile. On voit Jésus qui prêchait à des foules, on voit les apôtres qui prêchaient aussi à des foules, mais c'est pas la seule manière d'évangéliser, parce qu'on voit aussi l'évangélisation relationnelle, qui est là une révélation relationnelle de Dieu, et ça, c'est la nature communicative de l'évangile. Je prends juste un exemple. Jésus avec la Samaritaine. Jésus va entrer en relation avec cette femme, il va cheminer avec elle, il va aller sur son terrain, il va s'adapter, et il va communiquer l'évangile, mais en allant vraiment au cœur de la personne et en dialoguant. Donc on voit cet échange régulier. Et honnêtement, prenez le temps, si vous n'êtes pas convaincu, vous prenez toutes les rencontres de Jésus dans le Nouveau Testament, et vous allez voir que Jésus a eu une approche adapté à chaque fois qu'il rencontrait des gens. Et parfois, il prêchait à des foules. Donc, il ne faudrait pas opposer ces méthodes-là. Elles sont présentes dans l'Écriture. Ne les mettez pas en concurrence ou en opposition, mais laissez-les où elles sont. Ça vous évitera de juger ceux qui ne font pas comme vous. Parce que si vous êtes un relationnel, vous allez peut-être avoir tendance à juger ceux qui prêchent l'Évangile et qui ont cette nature proclamatoire quelque part en eux, cette fibre. Et eux pourraient vous juger en vous disant que vous n'annoncez pas l'évangile. Bien, dans les deux cas, vous avez tort, parce que il faut les deux, les amis, et il ne faudrait pas les opposer. Maintenant, on va rentrer dans un autre chapitre de l'évangélisation, mais on va regarder, donc on va essayer de balayer tous les termes qui parlent de l'évangélisation dans le Nouveau Testament. Donc, j'ai appelé ça la terminologie du Nouveau Testament. Quand on pense à évangélisation, le premier mot qui nous vient à l'esprit quand on pense à évangélisation, c'est le mot évangéliste. Et effectivement,
ce mot se trouve dans la Bible. Je vous pose une question ici, essayez d'y répondre. Là, on n'est pas en interaction, mais je vous laisse juste 1 ou 2 secondes pour réfléchir. À votre avis, combien de fois est cité le mot évangéliste dans le Nouveau Testament? Ok, vous avez réfléchi. Eh bien, moi, je vous donne maintenant la réponse. En fait, il est cité seulement 3 fois. Et quand on regarde le terme, dans le contexte dans lequel ce terme est cité, on le voit une fois dans le livre des Actes, donc Actes 21-8, et donc là, il nous est parlé de Philippe l'évangéliste, d'accord? Mais Philippe l'évangéliste, c'est une qualification qui est donnée à Philippe pour le distinguer de l'apôtre Philippe. C'était le Philippe de Acte 6, celui-là. Hein. Philippe l'évangéliste, c'est celui qui a été appelé par les apôtres, qui a été élu par le peuple avec Étienne. Et donc, à partir de là, il va évangéliser au-delà de Jérusalem, et il va aller jusqu'en Samarie. Et donc, c'est cet évangéliste-là, donc l'évangéliste Philippe. Donc, on voit ici que cette terminologie va influencer aussi la façon de définir le ministère d'évangéliste. Comme il était itinérant, bien souvent, on a calqué la définition du terme évangéliste, enfin, en tout cas pendant un temps, au ministère des gens qui avaient un ministère itinérant, qui bougeaient, qui allaient d'église en église, qui allaient prêcher l'évangile. Mais les 2 autres mentions qu'on trouve dans le Nouveau Testament se trouvent l'une en Éphésiens chapitre 4, et là, si on regarde aussi, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs et docteurs, et comme évangélistes. Si on regarde le contexte, la fin nous indique le but, l'objectif de ces dons que Dieu a donnés à son Église, et c'est l'édification et le perfectionnement des saints. Alors l'édification, c'est la croissance, hein, on est d'accord, ça peut être à la fois qualitatif et quantitatif, mais là, il nous parle du perfectionnement des saints. Donc ça peut être à la fois un formateur, quelqu'un qui va former à l'évangélisation, donc qui va former les brebis, le troupeau à l'évangélisation, donc c'est pour son perfectionnement, pour son amélioration, son affinage. Et donc, une fois que lui a fait son job, les gens, donc eux, vont aller évangéliser. Ça peut très bien vouloir dire cette chose-là. L'autre mention, donc la 3e, elle se trouve dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 5, et là, c'est Paul qui exhorte Timothée à faire l'œuvre d'un évangéliste. Si vous y réfléchissez bien, quel était le job de Timothée à ce moment-là? En fait, il était pasteur, coordinateur de l'église d'Éphèse. Donc, une église avec probablement pas mal d'antennes. Mais donc, Paul encourage un pasteur à faire l'œuvre d'un évangéliste. Alors, effectivement, un évangéliste, faire l'œuvre d'un évangéliste, personnellement, je peux dire qu'en tant que pasteur, où je prêche régulièrement, que je prêche l'évangile, donc je fais l'œuvre d'un évangéliste le dimanche, et j'encourage mon église aussi à évangéliser. Vous voyez ? Donc en prêchant l'évangile, je fais l'œuvre d'un évangéliste, et en encourageant la communauté, je fais aussi l'œuvre d'un évangéliste. Donc c'est très difficile finalement de définir ce que c'est qu'un évangéliste. En tout cas, vous voyez que sur 3 mentions, il y en a 2 qui sont à l'église, donc qui sont plutôt liés à la communauté, plutôt qu'au champ missionnaire. Quelle explication on a donnée? Je cite ici Raphaël Hansenberger, qui dit « L'emploi de ce mot dans 3 endroits du Nouveau Testament démontre qu'il est entré tardivement dans le langage de la mission. Le motif de l'introduction de ce mot reste une interrogation à ce jour. En effet, à l'époque, le mot « apôtre » s'appliquait déjà à un cercle de pionniers bien particulier et clairement défini. Et ceux qui se trouvaient en dehors de ce cercle, mais qui avaient un ministère similaire de prédication, étaient appelés évangélistes. La distinction entre apôtre et évangéliste ne s'opère pas sur le plan de la fonction, elle résulte plutôt du fait qu'il est apparu à une période plus tardive. » Voilà en gros une explication de la rareté du terme évangéliste. Ça mériterait d'aller plus loin, mais je vous laisse lire le livre où il y a d'autres explications complémentaires. On va aller maintenant sur l'autre terme qui colle le mieux à l'évangélisation. Bien sûr, c'est le verbe évangéliser, donc evangelizomai. Et donc, ça signifie annoncer une bonne nouvelle. Il est utilisé 55 fois dans le Nouveau Testament, donc on voit c'est une activité qui est quand même assez marquante, importante.
Et donc, l'intérêt qu'on aurait ici, c'est de trouver les impératifs. Quand on a un verbe, c'est bien souvent, vous allez trouver le texte en évangélisant telle contrée. Ils ont fait ça, ou ils sont allés évangéliser. Mais on ne voit pas d'impératif. On voit des hommes et des femmes, des églises, des apôtres, des évangélistes, Philippe, aller évangéliser. Mais on ne trouve pas d'impératif. Et d'ailleurs, quand on fait le balayage des 55 termes, eh bien c'est curieux, mais il n'y a aucune mention du terme évangéliser à l'impératif. Curieux, mais c'est les données bibliques. Donc on les accepte comme elles sont, de manière brute. Ensuite, il y a un autre terme qui est lié à l'évangélisation, c'est la prédication, le kérousso, proclamer, prêcher. Et donc là, encore une fois, on voit que c'est une activité importante parce qu'il est mentionné 61 fois dans le Nouveau Testament. Et donc, ce qui nous intéresse une fois de plus, c'est que ce sont les termes qui sont mentionnés à l'impératif, et là, il n'y en a que 4. Si vous reprenez les 4 termes qui sont mentionnés à l'impératif, il y en a deux mentions dans Matthieu chapitre 10. Donc dans le même passage, dans la même section, 2 fois vous allez trouver prêcher. Mais c'est dans un contexte particulier. Si vous regardez au verset 7 et au verset 27, il devait prêcher l'évangile non pas aux Samaritains ou à toutes les nations, mais uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël, c'est-à-dire au peuple juif. Et donc ce sont ces gens-là, c'était la cible privilégiée ici. Quand vous regardez le contexte, ces apôtres-là devaient partir sans vivres, sans argent. Ils devaient guérir les malades, ils devaient chasser des démons et une mission, honnêtement, qui est un peu compliquée pour nous, ils devaient ressusciter des morts. Ça fait partie de cette mission-là. Et donc quand on regarde un impératif ici dans ce texte et qu'on essaye de l'appliquer à notre contexte, eh bien là, il y a un petit problème. C'est que si on n'arrive pas à appliquer toute la section, c'est que ça ne nous est pas forcément destiné. Et effectivement, on retrouve le parallèle donc avec Luc, chapitre 9, où c'est l'envoi en mission, et on retrouve une réponse où Jésus va reprendre quelque part 3 ans plus tard, en Luc 22, il va reprendre cette terminologie. Il est dit, souvenez-vous, lorsque je vous ai envoyé, vous êtes partis sans rien, et ensuite vous êtes revenus. Il leur pose la question, est-ce que vous avez manqué de quelque chose ? Et les apôtres disent, non, on n'a manqué de rien. Et il leur dit, alors maintenant, prenez de l'argent, prenez des vivres, même prenez vos épées, et allez évangéliser. Et on voit donc dans les 2 premières mentions du terme prêcher, qui sont très contextuelles, et elles ne sont pas répétées de la même manière par la suite. Donc on ne peut pas prendre ce texte, ces 2 impératifs dans Matthieu 10, pour tous les chrétiens de tous les temps, parce qu'ils étaient adressés aux apôtres, qui avaient une autorité particulière. Personne n'est capable aujourd'hui, sinon ça se saurait, de ressusciter les morts. Et donc, bien sûr, il y a d'autres aspects, mais je ne rentre pas dans ce détail-là. La 3e mention se trouve en Marc chapitre 16 et au verset 15. Et là, si vous connaissez un petit peu cette section du livre, vous savez que c'est un texte particulier. En fait, beaucoup de commentateurs arrivent à la conclusion qu'on n'est pas certain que cette finale, donc à partir du verset 9, je crois, 8 ou 9, je crois que c'est le verset 9, jusqu'à la fin, il y a beaucoup de manuscrits qui n'ont pas cette fin dans l'évangile de Marc. Et donc, pas mal de commentateurs, c'est ce que je mets dans le livre, disent que, étant donné qu'on n'est pas sûr de l'authenticité du texte, il ne faut pas appuyer toute une théologie sur la fin, à partir du verset 9 jusqu'à la fin de la section. Et donc, on ne peut pas s'appuyer sur ce texte-là. Il y en a qui l'ont fait. Par exemple, saint François d'Assise, c'était l'évangéliste au corbeau. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelait. En tout cas, c'était quelqu'un qui avait compris prêcher l'évangile à toute la création. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc ça, c'est ce qui est dans le texte, dans Marc 16. Et donc lui, eh bien, il a compris la création, il a compris tous les êtres vivants. Et donc, il a prêché l'évangile aux oiseaux. C'est pour ça qu'on l'appelait de cette manière-là. Donc, on voit 2 citations Matthieu 10 dans un contexte particulier, Marc 16 dans un texte particulier, et ensuite, on voit 2 Timothée 4.2 à une personne particulière, parce que là, encore une fois, on voit « prêche la parole en toute occasion, favorable ou non », et on l'a défini déjà tout à l'heure, Timothée, c'est pas monsieur tout le monde dans l'église, c'est un pasteur, un superviseur dans l'église d'Éphèse.
Alors, il y a une petite exception, j'ai dit qu'il n'y avait que 4 fois à l'impératif. On voit Actes chapitre 10, verset 42, je vais vous citer le verset, où là, c'est pas directement à l'impératif, mais le verbe qui précède rend le terme à l'impératif. Regardez, Acte 10, 42, et Jésus nous a commandé de prêcher. Donc vous voyez, le terme n'est pas à l'impératif, mais comme il nous a commandé de prêcher, on peut dire que c'est un impératif. Sauf que ce texte parle d'une situation particulière. Il ne s'adresse pas à tout le monde, déjà il s'adresse aux apôtres. Donc on ne peut pas dire que c'est à tout le monde. Et puis c'est dans le livre des Actes, c'est un texte narratif. Ce ne sont pas des commandements adressés à tous les croyants de tous les temps. Prends pas le livre des Actes comme quelque chose de normatif. Donc du coup, eh bien, il me semble qu'on peut écarter ces 4 textes, ces 5 même, parce que ça ne s'applique pas à tous les chrétiens de tous les temps. On va regarder un autre terme qui est abondamment utilisé dans le Nouveau Testament, c'est le terme enseigner. D'accord ? Donc didasco, ça signifie enseigner, parfois c'est traduit par prêcher, et il est utilisé 91 fois. Seulement 3 fois à l'impératif. La première mention, c'est en Colossiens chapitre 3 verset 16, et là où il est dit que les chrétiens doivent s'enseigner les uns les autres. Donc ici, il ne s'agit pas du champ missionnaire. On n'est pas là pour prêcher l'évangile, mais on est dans le champ de l'église, donc on ne peut pas appliquer ce texte à l'évangélisation. Ensuite, une autre fois dans 1 Timothée 4, 11, où Timothée doit enseigner les chrétiens. Et donc là, encore une fois, c'est le champ de l'église, donc on n'est pas dans le champ missionnaire. Et donc la troisième mention se trouve dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et là, du coup, on voit bien un impératif. Et donc, l'impératif, c'est « faites des disciples », et les baptisants et les enseignants, je vais rentrer dans le détail tout à l'heure, mais en tout cas, on a certaines traductions qui le traduisent par un impératif. On pourrait le traduire ainsi, mais on va voir que l'insistance n'est pas sur l'enseignement, et même si c'était l'enseignement, c'est un enseignement à obéir, mais l'insistance est sur, et le mode opératoire est sur le fait de faire des disciples. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi il y a une petite nuance ici. Et donc on voit sur ces 4 impératifs, finalement il n'y en a qu'un seul qui est à l'impératif. Sur ces 4 termes à l'impératif, il n'y en a qu'un seul, qui s'applique à tous les croyants, quelque part. En tout cas, c'est ma perspective. Un autre terme, et c'est le dernier qu'on va utiliser ici, c'est le terme annoncer. Donc c'est diagelo, ça signifie annoncer, publier. Là, encore une fois, il n'y est que 3 fois dans le Nouveau Testament, et donc une seule fois, il concerne la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc c'est Luc 9, 60, il se trouve dans Acte 21, verset 6, et Romains 9, verset 17. Et donc, je vous lis ici juste la seule fois où il a l'impératif. Vous allez voir que le contexte est encore une fois particulier. Il dit à un autre, « Suis-moi ». Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Donc, vous voyez encore une fois un texte des évangiles qui est cité ici, en rapport avec l'annonce de l'évangile, et là c'est pas le verbe annoncer qui est l'impératif, mais va annoncer le royaume de Dieu. Donc là on peut considérer que c'est un impératif. Il faut annoncer le royaume de Dieu. Est-ce que ce texte peut s'appliquer à tous les croyants de tous les temps ? Je pense pas. Parce qu'ici Jésus donne une consigne à un homme qui n'avait pas les bonnes priorités, et il lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Quelque part, regarde les bonnes priorités. C'est pas le moment de faire ce que tu fais, et donc il est en train de le réorienter. Est-ce qu'on peut prendre ce texte pour tout le monde ? Est-ce que c'est un commandement qui est applicable pour tous les croyants de tous les temps ? Je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que c'est le même texte qu'on a cité tout à l'heure, quand Jésus avait envoyé ses apôtres sur le champ missionnaire, c'est le premier envoi missionnaire, et donc il les envoie en mission, et c'est à ce moment-là, dans Luc 9, qu'il leur demande de ne pas prendre de vivres, de ne pas prendre, d'avoir aucune ressource en fait, parce qu'il était en train de tester leur foi. Et donc on est juste après cet événement-là, et il me semble que si cet événement-là est corrigé plus tard par Jésus, il est complété, et donc on ne peut pas prendre ce texte ici, à cet instant, comme étant normatif. Si vous voulez plus d'explications, vous les trouverez aussi
dans le livre. Il y a toute une ribambelle de textes et de mots, de verbes que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Et donc là aussi, vous les trouverez dans vos notes. Donc ça, c'est tous les termes. Je vous en cite un ou deux. Anagelo, par exemple, c'est dire, montrer, déclarer, répéter. Il est traduit de cette manière-là. Dialégomai, donc s'entretenir avec quelqu'un, dialoguer. On a au moins une bonne quinzaine de verbes qui sont dans le Nouveau Testament, mais en regardant de près, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'impératifs, en tout cas qui sont liés à tous les croyants de tous les temps. À chaque fois, il y a un contexte particulier où il n'y a pas d'impératif. Si je fais un récapitulatif, donc là, vous allez sur vos notes, vous allez trouver ce tableau. Donc vous avez vu que pour le terme évangéliste, 3 fois, cité dans le Nouveau Testament, aucun impératif. Évangéliser, 55 fois, aucun impératif. Prêcher, 61 fois, 4 impératifs. Témoigner, 74 fois, 0 impératif. Enseigner, 91 fois dans le Nouveau Testament, seulement 3 fois l'impératif et 1 fois pour tout le monde. D'accord ? Et annoncer, donc 3 fois, 3 mentions, 1 fois l'impératif et 0 fois. Ce qui fait que si on fait le compte, si vous regardez en bas de votre tableau, vous allez découvrir ici qu'il n'y a qu'un seul texte qui a l'impératif, qui est applicable pour tous et qui concerne le champ missionnaire. C'est Matthieu 28. Et c'est pour ça qu'on va passer du temps à analyser ce texte, parce que pour moi c'est fondamental de bien comprendre ce que ce texte dit et quel est finalement le cœur de la mission. Qu'est-ce que signifie « aller faites de toutes les nations des disciples ». On va regarder ça dans quelques instants en profondeur. En tout cas, ici, si je devais tirer un trait et de faire une analyse de tous ces textes, eh bien moi je regarde la Bible et honnêtement, j'ai été très très surpris. Ça a eu l'effet d'une bombe, parce que moi j'ai toujours pris comme un commandement d'évangéliser. Pour moi, c'était vraiment la mission de tous les chrétiens. Et donc, ça devait forcément être commandé quelque part. Mais quand on baigne dans un milieu comme ça, on ne se rend pas compte, on fait des choses, on suit le mouvement, et puis finalement, en regardant de près, on s'aperçoit que c'est pas le cas. Mes amis, le jour où j'ai découvert ça, j'ai été vraiment perturbé, et je pense que ça peut aussi vous perturber. Alors, vous arrêtez pas là, parce qu'il y a quand même encore 5 autres chapitres à couvrir dans le livre. Mais en tout cas, voilà la conclusion à laquelle je suis arrivé. Au regard de tous ces termes, il convient d'en arriver à la conclusion qu'à l'exception de Matthieu 28, où le mandat d'évangéliser est clairement compris dans la mission de faire des disciples, et si nous écartons le texte de Marc 16, c'est pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, eh bien, il n'y a pas dans le Nouveau Testament de commandement explicite à évangéliser qui soit adressé à tous les croyants. Alors, quand j'ai écrit cette phrase, j'ai tremblé parce que je me suis dit, mais je vais être mal compris. Donc, j'ai fait tout mon possible pour essayer d'aller trouver des théologiens qui avaient cette perspective-là, parce que je me suis dit, sinon tu peux faire une bombe dans ton milieu. Et bien, du coup, j'ai acheté pas mal de livres, et après cette lecture des articles, bien entendu, j'ai trouvé quand même quelques citations que je vais vous donner maintenant pour vous rassurer quelque part. Ça m'a rassuré profondément à moi, donc j'espère que ça aura le même effet sur vous. En tout cas, Jacques Buchold, qui était le doyen de la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, dit dans un magazine qui s'appelle Fac Réflexion, c'est le numéro 45, il dit « Les épîtres du Nouveau Testament adressés à des églises ne contiennent aucune exhortation à évangéliser. » Alors, il ne parle pas de tout le Nouveau Testament, il dit seulement les épîtres. Mais quand même, c'est là où on a le cœur de nos commandements, quelque part, parce que c'est depuis les épîtres que c'est normatif, et non pas depuis les évangiles ou le livre des Actes. Ensuite, une autre citation d'un professeur de la faculté évangélique de Trinity à Deerfield, donc c'est le professeur Schnabel, il dit la chose suivante: « Il est frappant de constater que parmi les exhortations nombreuses et parfois très spécifiques de Paul dans ses lettres aux églises qu'il a établies ou connaît, on ne trouve pas d'appel à s'engager activement dans la mission et l'évangélisation ou à tenter de gagner d'autres habitants des villes ou villages avoisinant à la foi en Christ. Ce silence a reçu des explications diverses. » Lui aussi, il ne cite que les épîtres de Paul ici, ou en tout cas les lettres qui ont été écrites. Et donc, pas de normalisation de l'évangélisation à ce niveau-là. Un Français,
français d'origine anglaise, David Brown, a écrit dans son livre Disciples 24-24, lui, il dit 99% des textes du Nouveau Testament qui s'adressent aux chrétiens concernent leur vie et non pas la nécessité d'évangéliser. C'est le cas de l'enseignement de Jésus, c'est le cas des lettres des apôtres. Donc lui, là, pour le coup, il a englobé tout. Donc ça veut dire que on se rapproche quelque part de cette seule citation, 99, bah oui, si on fait le compte, il y en a une qui concerne l'évangélisation. Un autre livre vraiment excellent, L'essentiel dans l'Église, c'était mon livre de chevet pendant longtemps, et donc j'étais heureux de voir que c'est des gens qui ont la mission à cœur, des gens qui sont vraiment pour la croissance de l'Église, qui vont travailler le cœur de l'Église, et regardez ce qu'ils citent, page 53, étonnamment, le Nouveau Testament n'adresse que peu d'exhortations à des chrétiens ordinaires de transmettre l'Évangile à des non-croyants. Spécialistes et missiologues ont débattu de cet état de fait. Et dernière citation, donc ça c'est un livre que j'ai lu après avoir écrit le mien, donc c'est Alan Kreider, donc Catéchèse, baptême et mission, vraiment un excellent petit ouvrage, c'est un historien ménonite qui a écrit ce texte, et je le trouvais vraiment pertinent, et voilà ce qu'il dit, lui, le Nouveau Testament ne nous exhorte pas à faire de l'évangélisation, il nous exhorte à toujours être prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Je vais arrêter les citations ici parce que je pense qu'en grattant on va en trouver d'autres, mais c'est un peu facile comme travail d'aller chercher ce qu'on... Voilà, on sait ce qu'on cherche, et donc du coup on va forcément trouver des gens qui ont dit des choses. Je voulais simplement citer ces gens parce que je les connais personnellement. Jacques Buchel a été mon professeur à la fac de Vaud, et puis je connais aussi David Brown. Je connais pas les autres parce qu'ils sont pas dans mon environnement, mais en tout cas je connais 2 de ces personnes, et puis les autres sont quand même des références, des biblistes, donc on ne peut pas les taxer de ne pas avoir une connaissance suffisante des Écritures ou de donner des affirmations péremptoires. Donc, ça m'a profondément rassuré et j'espère que ça va aussi vous rassurer. Alors, je ne sais pas si ça vous rassure ou si ça vous inquiète quelque part, parce que vous vous dites, mais mince alors, est-ce qu'on doit évangéliser ? Et ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Alors, figurez-vous que je me la suis posée, que j'y ai réfléchi, ça m'a vraiment fait réfléchir. Et donc, moi, je suis arrivé à cette conclusion. S'il n'y a que Matthieu 28 qui aborde cette question d'un impératif concernant l'évangélisation, je me suis dit, ok, la mission de l'Église, finalement, elle ne se concentre pas sur l'évangélisation, mais sur la nécessité de faire des disciples. Notre mandat, en tant qu'Église, en tant que croyant, c'est pas d'amener des gens à la conversion, autrement dit de faire des convertis, mais de former des disciples. Je vais répéter cette phrase parce qu'elle est importante. Notre mandat, ce n'est pas d'amener des gens à la conversion, autrement dit de faire des convertis, mais de former des disciples. Et vous voyez que ça rejoint parfaitement la définition qu'avait Michael Green, quelqu'un qui va intégrer l'église locale. Et c'est là où il va devenir un disciple, il va se former en tant que disciple quand il aura atteint le 2e objectif. Premier objectif, venir à Christ, se convertir, mais on ne s'arrête pas là, et on devient un disciple. Et donc, je pense que on va passer maintenant un peu de temps à essayer de voir pourquoi c'est pas un impératif absolu d'évangéliser. Alors déjà, donc là, on va regarder la place de l'évangélisation dans la vie chrétienne. Si vous regardez bien le Nouveau Testament, vous pouvez faire un balayage. Notre but en tant que chrétien, à la fois individuellement et collectivement, c'est de glorifier Dieu et de célébrer la gloire de sa grâce. Éphésiens, chapitre 1, verset 6. En fait, toute notre vie, toutes nos stratégies, toutes nos activités, tous nos programmes d'évangélisation, tous nos choix de vie doivent toujours contribuer à la gloire de Dieu. Ça, c'est le but ultime de tous les croyants de manière universelle et intemporelle. Donc ça, c'est la finalité. C'est pas l'évangélisation finalement, c'est la gloire de Dieu. Glorifier Dieu. Alors on peut évangéliser à la gloire de Dieu, on est d'accord. Mais le but ultime, c'est la recherche de la gloire de Dieu. Jésus le dit à la Samaritaine, « Je suis venu chercher des adorateurs en esprit et en vérité. » Et finalement, notre mission, et la mission, c'est d'aller chercher ces adorateurs, d'aller informer ces futurs adorateurs qu'ils ont un créateur à glorifier, parce que c'est la mission qui nous a été confiée. Dans la vie chrétienne, il y a un autre pan important, c'est la sanctification. En fait, on voit que tous les chrétiens sont appelés à la sanctification. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3.
Et donc on sait qu'avec l'aide du Saint-Esprit et les outils de grâce qui sont à notre disposition, donc la Bible, la prière, la communauté, le service, enfin bref, il y a énormément d'aspects que Dieu nous a donnés. Dieu, il va progressivement modeler notre caractère pour qu'il ressemble à celui de Jésus. Avec le temps, on va devoir manifester le fruit de l'esprit et on va toujours progresser, porter toujours plus de fruits, de plus beaux fruits à la gloire de Dieu. Donc ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. La sanctification à la fois individuelle et collective, et on sait que c'est un processus qui est lent et laborieux qui va s'achever seulement dans le ciel. Mais c'est vraiment une part importante, la sanctification dans la vie du croyant. Donc ça, c'est un des aspects. Ensuite, on a l'implication communautaire. On voit que Dieu nous a donné son esprit à notre conversion. On est intégré dans son corps, et donc de cette intégration spirituelle invisible, on va devoir la traduire de manière concrète dans la vie d'une église locale. De même qu'on s'est converti, donc la conversion, c'est le Saint-Esprit qui vient, il y a une repentance, une mort à soi et une résurrection. On le manifeste physiquement, mais là c'est la même chose, on est intégré dans la famille de Dieu spirituellement de manière invisible, donc la grande famille de Dieu, et on va devoir le manifester concrètement dans un engagement au sein d'une communauté. On sait que cette unité spirituelle, elle doit se manifester par l'amour fraternel, donc la communion fraternelle, et ça va demander des efforts. On doit, Éphésiens chapitre 4, verset 3, nous dit qu'on doit maintenir l'unité de la paix. Ce lien est important parce que c'est ce qui montre aussi au monde la force de l'évangile qui transforme des vies. Et donc, c'est une démonstration de puissance, non seulement aux yeux des humains, mais même, la Bible dit, au niveau des anges. Ils sont admiratifs lorsqu'ils voient les relations dans l'Église, des gens qui s'aiment, qui ont des relations fortes, qui s'entraident, alors qu'ils n'ont aucun point commun, si ce n'est Jésus. Et donc, ça fait partie des choses extraordinaires que Dieu veut que l'on manifeste. Dieu nous a donné... on est des pierres vivantes, et donc les pierres, c'est nous, c'est les humains. On est appelés à se construire, donc en tant que temple, en tant qu'édifice, sur le fondement des apôtres et des prophètes, sur Jésus qui est la pierre angulaire. Mais ensuite, ces pierres, elles sont fondées dessus ces murs, donc l'Église est est construite sur ces fondations-là. Et donc, elle est fondée, et le lien qui va joindre ces pierres, le joint parfait, c'est le lien de la perfection, c'est l'amour. Donc ce lien, cet amour est nécessaire si on veut être une communauté, une église, et donc on doit travailler à cela. C'est pas naturel, mais c'est surnaturel. C'est Dieu qui le crée en nous. En fait, si on voulait comparer cette métaphore des pierres, prendre des croyants, des authentiques croyants, donc des pierres vivantes, et puis les jeter par terre, ça fait un tas de pierres. C'est un peu comme si on rassemblait des chrétiens pour une manifestation. C'est pas une église. Oui, c'est l'église universelle, mais ça ne représente pas l'église que Jésus construit, parce qu'il n'y a pas de relation. On a mis des croyants ensemble, mais en fait, pour être une église, il faut qu'il y ait ces relations, ce lien d'amour, cette communion fraternelle, parce que justement, on est cette construction solide, et qui est surnaturel, parce que c'est Dieu qui donne ce ciment-là. Ensuite, ces pierres vivantes, elles sont appelées à mettre leurs dons au service de la communauté. Dieu ne nous a pas donné des dons pour qu'on les garde pour nous, mais il les a donnés pour l'édification de son corps. Donc l'implication communautaire fait partie des choses importantes de la vie du chrétien. Et ensuite, on a donc le témoignage et l'implication sociale. Là aussi, on sait que les chrétiens, ils ne doivent pas seulement parler de l'évangile. On sait que c'est une part importante, mais on doit aussi incarner les valeurs de l'évangile et les valeurs du royaume dans toutes les sphères où Dieu nous place. Que ce soit au travail, dans nos loisirs, dans notre famille, dans tous les cercles de vie, finalement, on doit incarner l'évangile. Et je voulais partager au tout début, c'est que cette personne qui me vendait quelque part un produit ne vivait pas ce qu'elle vendait. Et donc du coup, ça sonnait creux. C'était du marketing pur. Et le chrétien doit justement se distancier. Ce qu'il dit, il doit le faire.
Donc il faut qu'il y ait une cohérence entre l'action et la parole. Si c'est pas le cas, eh bien finalement on va discréditer l'évangile, et alors qu'on devrait en être digne de cet évangile. On est appelé à pratiquer, il y a pas mal de textes qui nous disent qu'on doit pratiquer de bonnes œuvres. On a été formé en Jésus-Christ, Éphésiens 2, verset 10, juste après avoir annoncé l'évangile de la grâce. On est sauvé par le moyen de la grâce, par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas d'où, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie, car nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, alors, on voit qu'on est sauvé par la grâce, mais pour de bonnes œuvres. Donc le chrétien ne doit pas rester inactif. Et donc Dieu va utiliser sa vie au travers du Saint-Esprit, au travers d'une vie imparfaite, certes, mais il va utiliser notre vie pour de bonnes œuvres qui vont refléter les valeurs et l'éthique du royaume. On devrait s'en démarquer justement de ces valeurs de la société, où en fait l'apôtre Paul le décrit comme un monde de ténèbres. On doit briller comme des flambeaux dans un monde ténébreux. Et donc, comment briller ? Eh bien, justement par nos œuvres, par nos paroles, par la douceur de nos paroles, par le sel qu'on va apporter dans cette société. Tout ça, c'est pour interpeller nos contemporains. Colossiens 4, versets 5 et 6, 1 Pierre 3, 15, où les deux textes parlent d'une réponse. On doit donner une réponse suite au questionnement qu'on aura provoqué chez les autres. On reviendra sur ces textes. En tout cas, on voit que dans la vie chrétienne, finalement, l'évangélisation n'est pas centrale. C'est pas le centre de la vie, mais c'est un des éléments importants, certes, mais dans un mandat qui est plus global. D'accord ? Et donc c'est important de prendre ce recul-là, pour dire, ok, c'est pas essentiellement ce travail que l'on doit faire. Alors, maintenant qu'on a finalisé ces 3 éléments, on va regarder l'évangélisation dans la mission. Et donc, on va reprendre ce texte qui finalement nous pointait, le seul texte qui pointe sur l'impératif, c'est Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Et donc, on va regarder maintenant les verbes qui sont à l'impératif. Je les souligne ici, vous les avez dans votre texte, sur les notes. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors je pourrais prendre 1 heure juste pour montrer que ce texte ne s'adresse pas simplement aux apôtres, mais qu'il s'adresse à toute l'Église. Je ne vais pas donner ici la justification, mais je pars du principe que vous avez lu cette partie ou que vous êtes convaincu que la mission est pour toute l'Église et pas seulement pour les apôtres. Parce que certains le pensent. Donc j'ai donné je pense une dizaine de pages de justification pour montrer que ce texte-là s'appliquait bien à l'Église tout entière et pas simplement aux apôtres. Donc si on reprend ce texte dans une version française, là j'ai cité la Colombe, on voit ces 4 verbes à l'impératif. Il y a aller, faire, baptiser et enseigner. En réalité, dans le grec, il n'y a qu'un seul verbe qui est à l'impératif. Je vous dis, c'est matete tesat, donc qui est traduit par faire des disciples dans nos Bibles. Et en fait, tous les 3 autres verbes sont des participes présents, mais qui sont reliés au verbe principal. Alors, dans le grec, finalement, ça leur donne la force d'un impératif, et c'est d'ailleurs pourquoi en français, on les a traduits ainsi, mais ils dépendent du verbe principal qui est de faire des disciples. Donc on pourrait faire comme le suggère d'ailleurs le Nouveau Testament interlinéaire, de traduire cette phrase de cette manière. Allons donc, faites des disciples toutes les nations, baptisant eux au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignant eux à garder tout ce que je vous commandais à vous. Alors ça c'est vraiment une transposition littérale, mais on voit que l'insistance ici, si on fait une traduction littérale, c'est bien « faites des disciples » qui est à l'impératif. Donc le verbe matétéo, il traduit ici par l'expression faire des disciples, il vient de la racine mat, qui correspond à une pensée qui est accompagnée d'un comportement.
Donc un mathétès, un disciple, c'est un apprenti, un élève, quelqu'un qui va apprendre quelque chose, mais pour le mettre en pratique. Si vous lisez bien, ici, l'emphase de ce commandement, il est sur la formation de disciples, dont le but est l'obéissance à tout ce que Jésus a prescrit. Et donc, honnêtement, je vais vous donner une illustration ici parce que c'est assez parlant. Quand j'ai ici à la maison un lave-vaisselle, donc mes enfants, depuis tout petit, on leur apprend à servir, et aujourd'hui, ils sont capables de remplir un lave-vaisselle, et donc ils sont capables de faire toutes les tâches qu'il y a en amont et en aval. Et il se trouve que régulièrement, je suis obligé de leur rappeler qu'ils doivent remplir le lave-vaisselle. Ils amènent tous les ustensiles de cuisine, les couverts, et ils les posent au-dessus du lave-vaisselle, à côté du lave-vaisselle, mais ils ne les mettent pas dans le lave-vaisselle. En fait, à votre avis, est-ce qu'ils ont compris le message ? Est-ce que j'ai bien enseigné ce qu'il fallait faire pour le lave-vaisselle ? Moi, je pense que oui. Ils savent tout par cœur. D'ailleurs, la preuve, c'est quand je leur rappelle, ils disent « Oui, mais ça va, on sait ce qu'on a à faire. » Vous voyez ? C'est quelque chose qui est vraiment ancré, donc l'enseignement est passé. Le problème, c'est pas l'enseignement. Le problème, c'est la mise en pratique. Quand mon fils fait la tête et puis qu'il finit de remplir la vaisselle et qu'il ferme la porte en mettant un coup de pied dedans, je me dis que j'ai un peu raté ma mission ici. C'est que je l'ai enseigné, effectivement. Il sait ce qu'il doit faire, mais je l'ai peut-être pas enseigné suffisamment pour qu'il le fasse avec un bon cœur. Et donc, notre mission, en tant que croyant, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, notre mission, c'est de faire des disciples qui obéissent, mais avec le cœur, voyez. Et si on regarde la typologie d'un disciple, en fait, moi, je vois 3 grands axes. Vous le retrouvez, cette démonstration, dans l'épître de Jean. Vous reprenez la première épître de Jean, et vous regardez finalement les qualifications d'un disciple, et on va retrouver 3 axes. Et ces 3 axes fondamentaux, je le dis ici, c'est pas écrit dans le livre de cette manière-là, mais c'est 3 axes sur lesquels il faudrait travailler. Donc, on travaille, la première chose, c'est l'orthodoxie. Orthodoxie, c'est-à-dire avoir une doctrine juste. L'ortho, c'est quelque chose de droit, donc une doctrine juste. Ensuite, il y a l'orthopraxie, et c'est ça où je mets l'accent ici, donc c'est avoir une pratique juste, mais on a vu avec le cas de mon fils, quand il met un coup de pied dans la porte, ici il s'agit de l'orthopathie, et là ce sont des motivations justes. Et donc pour faire un disciple, il ne faut pas seulement enseigner donc le cerveau quelque part, l'intellect. Donc la doctrine, c'est important, c'est un point super important, je ne vais surtout pas dire que ce n'est pas important, mais il n'y a pas que ça qui compte, parce qu'on doit travailler sur ces 3 axes. Admettons qu'on enlève un des 3 axes. Si on maintient l'orthodoxie et l'orthopraxie, quelqu'un qui a une doctrine juste et une pratique juste, mais dont le cœur n'est pas là, eh bien c'est un bon pharisien, c'est mon fils quelque part. Il sait ce qu'il doit faire. Alors non pas dans ce cas-là, parce que là il a aussi la mise en pratique qui n'est pas valide. Mais admettons qu'il soit juste et logiquement et qu'il pratique juste. Mais si le cœur n'est pas là, c'est un bon pharisien en fait. Les pharisiens avaient un cœur qui était à côté de la plaque. Si on enlève l'orthopraxie, donc quelqu'un qui connaît la doctrine et qui a une motivation juste, donc, mais par contre qui met rien en pratique, eh bien c'est beaucoup de gens autour de vous, c'est des conseillers. Ils vont vous donner plein de conseils, mais ils mettent pas en pratique. Ils savent, ils ont vraiment des bonnes motivations, mais ils n'appliquent pas. Eh bien, on n'a encore pas formé un disciple complètement. Ou alors, on va enlever carrément l'orthopraxie, on va mettre quelqu'un qui est orthodoxe dans sa théologie et qui a une bonne motivation et une pratique juste, mais qui n'a pas d'orthodoxie. Eh bien là, c'est un libéral. Quelque part, en fait, il fait les choses, mais il ne sait pas pourquoi il les fait. Et donc, il va finalement œuvrer, faire de bonnes œuvres, mais ce ne sera pas pour la gloire de Dieu, parce qu'il n'a pas conscience de ce qu'il fait. Donc, vous voyez, je pense que c'est important de maintenir ces 3 axes ensemble pour faire des disciples. Et donc ça, c'est la mission à laquelle nous sommes confiés. Maintenant, j'aimerais passer à un 3e axe, qui lui va toucher un autre domaine qui est le domaine de
mon cœur à moi. Donc, quelle est la place de l'évangélisation dans ma vie? Et là, j'aimerais vous communiquer une sorte de vision, d'accord? Une vision de l'évangélisation durable. Et je vais prendre ici 2 exemples. Le premier, vous l'avez ici sous vos notes, on va prendre 2 hypothèses. La première, un chrétien qui est très doué dans l'évangélisation. Alors c'est un cas hypothétique, mais admettons que cette personne soit très douée dans l'évangélisation, et donc elle annonce l'évangile à une personne par jour, et à chaque fois cette personne se convertit. Il y a des gens très doués, on va admettre que c'est réel. Donc cette personne se convertit, et donc chaque jour, elle annonce l'évangile à une autre personne, et donc elle fait des convertis. Et donc imaginons, en une année, elle fait 365 convertis. En 33 ans, cette personne ferait environ 12 000 convertis. Donc première année 365, deuxième année c'est le double, et puis après on double à chaque année. En 33 ans, on a atteint 12 000 personnes. Maintenant, donc ça c'est le premier cas. Deuxième cas, donc c'est une personne qui... donc on va dire moi, par exemple, j'annonce l'évangile à une personne, mais je prends le temps de le faire. Imaginons que je fasse un parcours découverte de la Bible en 12 rencontres. Donc je vais prendre 12 semaines, je vais voir la personne chaque semaine, et on va prendre le temps de poser les bases. La grande histoire, par exemple, ça nous parle du méta-récit. Création, chute, rédemption, glorification. Donc ce sont ces 4 aspects fondamentaux à comprendre pour saisir le message de l'évangile. Et c'est honnêtement ce que j'ai fait à plusieurs reprises dans ma vie, et j'ai vu des gens s'approcher de la foi de cette manière-là, mais de manière durable. Et donc je prends le temps, parce que j'ai pris le temps. Donc développer la relation, ensuite la personne, on imagine qu'elle se convertisse au bout de ce parcours. Donc là, je vais prendre le temps de poser les fondements de la piété, par exemple. Lui donner une formation à l'herméneutique, une formation très courte. Pas la peine de faire quelque chose de très compliqué, mais une formation assez courte d'herméneutique. Par exemple, les 6 aspects fondamentaux, qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi, se poser les questions sur le texte pour pas faire d'erreurs majeures, ou lui donner des livres comme Hors contexte, ou des Comment étudier la Bible. Bref, prendre le temps avec elle de poser les fondements pour interpréter la Bible. Poser, vraiment enraciner les bases de l'interprétation. Ensuite, lui donner les outils de grâce, la lecture de la parole, la prière, et faire cette chose avec elle. Et donc, on imagine que je passe à peu près les 6 autres derniers mois à lui inculquer ces valeurs-là. Et donc, au bout d'un an, j'ai un disciple quelque part. Donc, j'ai travaillé ces 3 axes, orthodoxie, orthopraxie, orthopathie. D'accord ? Donc, jusque-là, j'ai fait un seul disciple. Mais j'ai fait un disciple qui est capable de se reproduire. Parce que les méthodes que je lui ai enseignées sont très simples et sont surtout reproductibles. Alors imaginons maintenant que moi je continue mon chemin avec d'autres personnes, mais que cette personne-là, qui est maintenant un disciple, fasse la même chose avec quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc on va dire que la première année, donc je fais un disciple. Donc au bout d'un an, on se retrouve à 2. Au bout de 2 ans, on est 4. D'accord ? Au bout de 3 ans, on sera 8. C'est la loi 2 exposant n. Et donc, au bout de 33 ans, à votre avis, on serait à combien de disciples ? Alors, calculez, la progression est beaucoup plus lente. Si vous comparez les 2 tableaux, vous avez vu, sur votre gauche, vous voyez cette progression. 365 la première année, on double par rapport à la deuxième, et la troisième, on double à chaque année. Donc c'est énorme. Là, on n'a que 8 disciples au bout de la 3e année. Mais au bout de 33 ans, vous avez vu le chiffre en bas. Vous ne rêvez pas. J'ai vérifié. J'ai demandé à d'autres personnes scientifiques de vérifier. Et il s'agit bien du bon chiffre. 8,5 milliards de personnes. Alors c'est utopique, mais c'est juste pour vous montrer la puissance d'une évangélisation qui serait durable. Prendre simplement le temps de le faire, de poser des fondements, et ensuite de transmettre. Alors là, je vous pose une question. À ce stade, à votre avis, quelle est la plus utopique des 2 méthodes ? Quelle est la plus proche de la réalité ? Est-ce celle de l'évangéliste qui annonce l'évangile tous les jours, qui fait un converti, ou vous, ou une autre personne qui prenez le temps de poser les bases et faites un disciple
par an seulement. Mais vous faites un disciple autonome qui, lui, va être capable de se retenir, de se reproduire, pardon. Et donc, là, je voulais juste simplement vous communiquer cette vision de l'évangélisation durable, vous faire réfléchir sur du long terme, pas simplement amener des gens à la conversion, mais faire des disciples. Vous voyez, chiffre en main, que le fruit d'un discipulat prolongé est beaucoup plus efficace à long terme que simplement une personne douée qui annoncerait l'évangile. Et donc, c'est un bon tremplin pour passer au deuxième cours.